C'est la dernière ligne droite pour le championnat de France des rallyes. Bienvenue à Montpellier, ville départ de la 65e édition du Critérium des Cévennes. À la bord de ce pénultième rendez-vous de la saison, ils sont 3 pilotes encore en lice pour décrocher la couronne 2024. Léo Rossel, leader et qui roule à domicile ce week-end. Le Kentup champion de France, Johan Bonato. Et le vice-champion de France en titre, Éric Camille. Une lutte qui pourrait être arbitrée par la météo qui s'annonce chaotique sur les routes cévenoles. Allez, Rallye Club épisode 8, c'est parti! Il est sans aucun doute la révélation de la saison. À 22 ans, Lucas Darmezin a pris en main la Citroën C3 Rallye 2 de l'équipe VIP Enjolras Race dans les Vosges en juin et fait preuve d'une régularité remarquable, enchaînant les top 5 en championnat de France. En Rallye Club, le jeune Savoyard embarque son patron d'écurie, Pascal Enjolras, le vice-champion de France 2001, derrière un certain Sébastien Loeb, qui comptabilise 16 départs dans les Cévennes. Il y a beaucoup de caméras là. Il y en a de partout là. On nous surveille. Merci beaucoup de nous avoir réunis tous les deux. Ça fait chaud au cœur, surtout au Critérium des Cévennes, chez moi à domicile. Et voilà, je suis super content de me retrouver avec toi, Lucas. Alors moi c'est réciproque, c'est vrai que depuis les débuts en sport auto, c'est mon premier rallye, tu as directement voulu me suivre et puis depuis on s'est pas lâché. Et voilà, je te remercie pour tout ce que tu m'apportes. Tu es comme un peu mon deuxième papa du sport auto, quoi, du rallye. Donc non, là-dessus, voilà, je te remercie. Et moi je demande qu'une chose, c'est de progresser. Et je sais que tu es là pour me suivre et on continue à pousser. Exactement. Exactement. Non, c'est super. Moi aussi, c'est pareil. Je vis quelque chose que j'aurais pas cru vivre. Parce que bon, après quand tu es pilote et puis que tu te mets à t'occuper de la structure, tu t'imagines pas que un jour tu peux revivre ça à travers toi et c'est vraiment plaisant. Et toi tu es la dernier maillon avec Valentin, hein. Valentin aussi fait un super travail et pour l'instant écoute, voilà, c'est pas mal hein, quand même. Bon, le Critérium c'est vraiment Ton terrain de jeu. Ouais, mon repère. Quand j'allais voir, bon ça devrait pas le dire mais je me barrais de l'école et je partais avec la mobilette voir les Didier Auriol, les Béguin, tout ça. Après j'allais voir les reconnaissances et puis quand j'ai eu le permis, j'ai voulu faire le Critérium. Et ça a été... j'en ai même les larmes aux yeux tellement que c'était émouvant le premier quand j'ai participé. C'était mythique et ça reste pour moi vraiment un rallye important, quoi. Bien sûr, ce rallye c'est une histoire, tout le monde en parle comme un mythe et ouais. À l'époque, il avait l'air vraiment important, quoi. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est à toi de marquer l'histoire, hein. Ouais. C'est sûr que j'ai envie de pousser, j'ai envie de progresser, j'ai envie de comprendre rapidement. Et je pense que voilà, je suis bien entouré. Maintenant, il faut pas brûler les étapes. Et il faut se rendre compte de la chance qu'on a. Ouais. Bon, tu te sens bien quand même? Ouais, ça va? Ouais, ça va, je me sens bien. J'ai hâte que ça commence. Faut être prêt à relever le défi et voilà, pas s'enflammer, rouler à sa main. Et... C'est ça. Et puis je t'avoue que les Cévennes, ça m'a toujours plu, même quand il pleuvait. Des fois, pour certains, c'est pas facile sous la pluie. Mais moi, j'ai toujours trouvé cette un peu l'envie de trouver un équilibre et essayer de me sentir à l'aise, même avec les essuie-glaces à fond, etc. C'était un peu jouissif, quoi. Voilà. Il y en a qui vont dire, il est malade, ce mec. Salut, tout va bien. Allez, c'est parti. Là-bas, pour moi, c'est un gauche 120. Gauche 120, sur droite 110. Il ferme un peu. Voilà. Là, je crois que c'est gauche à fond pour moi. Voilà, bravo. Là-bas, au bout, là-bas, il y a une droite 90 Milon. Milon, il ferme un peu. Et derrière, on a le petit pont, le gauche très lent, là, très serré. Voilà, un peu Cévenol, là. Voilà. Et on accélère. Là, il est long et il ferme un peu. Il ferme un peu. Voilà. Pareil, le gauche, là, il est 110. Sur un droite serré. Un peu serré, voilà. Et on peut accélérer. Voilà, il est long, celui-là. Il ferme un peu. Voilà, à fond. Là, il referme pour le pont derrière. Voilà, comme les Cévennes. Voilà, tac. Et on peut accélérer. Là, ça referme dans le pont, là. C'est un peu piégeux, là. Voilà, celui-là, il est un peu... Et après, c'est bon, ça réouvre. Là, en vélo, c'est à fond, là. Mais ça referme, je pense, un petit peu, là. Voilà. Et une deuxième fois, je crois. Voilà. Et ouvre après derrière, à fond. Après, léger gauche, c'est frein pour un gauche très serré. Voilà.
parfait, toujours accéléré. Il ouvre pour le carrefour à droite, il plonge. Là, ça lève peut-être les roues un peu sur la corde. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, parfait, hein. Bonne réception. Ouais, elle est vache, il est long celui-là. On change de grip là, tu vois. C'est pas le même, il est gris. Il y a plus de grip. Là, c'est un 110, un petit peu corde, je pense. Ça sert un peu là. Voilà. Ouais, parfait. Allez, il est à fond. Et après, le ciel, il est presque à fond, je pense. Voilà. Là, le 110. 110. Voilà. Et un petit ciel, et après, derrière, le gauche à fond. Voilà. Oh putain, c'est à fond là. Dis donc. Bon, j'ai essayé de t'écouter, c'est vrai que c'est pas simple. C'est pas mal quand même, non? Ouais, ça va. C'était sympa. C'est vrai que à des moments, il y en avait des portions avec un peu plus de grip. J'ai essayé de mettre un petit peu de rythme. On s'aperçoit vraiment que le rallye, c'est une affaire de deux. Hein. Personne qui est à côté, elle fait un boulot de malade. Un boulot extraordinaire et ouais. C'est vraiment celle qui nous permet de pousser ouais. À chaque mètre. Un shakedown, team manager, pilote, Pascal Enjolras aux côtés de Lucas Darmezin. Pascal, vous connaissez ce rallye comme votre poche. Avec votre équipe, vous êtes ici à domicile. Comment ça s'est passé ce shakedown aux côtés de Lucas, votre pilote? Les Cévennes, c'est ma tendre enfance, on va dire, de pouvoir le partager avec Lucas, avec le team, voilà, avec toute l'équipe, la C3 et tout ce que, tout ce qu'est en train de faire Lucas, ça me fait chaud au cœur. Voilà. Bah justement, avant de vous donner la parole, Lucas, bouchez-vous les oreilles parce qu'il y a beaucoup de compliments là sur vous de la part de votre patron d'écurie. Quel regard vous portez sur les débuts d'un tout jeune pilote de 22 ans au volant d'une Rallye 2? Arrivé à ce qu'on est arrivé aujourd'hui, je pense que voilà, c'est surtout à lui. Déjà, il a les qualités pour pouvoir piloter, ça c'est sûr. Mais après, voilà, il a une tête et c'est important. Dans le rallye aujourd'hui, on ne peut pas faire ça sans la tête parce qu'il écoute et il met en place ce qu'on fait. Donc c'est vrai qu'il y a des paliers, on ne peut pas tout dire d'un coup à un jeune pilote, il faut y aller par crescendo. Il y a des fois des choses importantes qu'il faut dire, des fois il faut savoir se taire. Et puis après il y a la mise au point de la voiture, c'est important aussi parce que avec l'expérience que j'ai, on peut donner des bons résultats. Et la preuve c'est que la C3 ça fait peu de courses qu'il fait et en si peu de temps, il arrive à faire à même pas 22 ans, ma fille a 22 ans, donc ça pourrait être mon fils. Donc voilà, j'essaye d'être un peu le papa du sport automobile, quoi. Voilà. Lucas, il y a beaucoup de bienveillance évidemment dans le discours de Pascal à votre égard. Alors qu'est-ce que ça vous a appris, qu'est-ce que ça vous apporte aussi de travailler avec Pascal et de l'avoir emmené notamment dans ce shakedown aujourd'hui? Déjà, on a passé un super moment là, à deux dans la voiture. C'est vrai qu'on a quand même l'habitude de travailler ensemble, mais là c'était différent et voilà, on a bien rigolé, on a peaufiné quelques petites choses. Et là je suis content, Pascal il me suit maintenant depuis 4 ans et c'est vrai que c'est grâce à lui à l'heure d'aujourd'hui quand même que j'en suis arrivé là. Maintenant c'est à moi de jouer, il faut vraiment être à l'écoute. Mais je suis quand même super fier et heureux de l'avoir autour de moi, à côté de moi tout le temps, quoi, sans cesse. La saison dernière, vous aviez terminé vice-champion de la Stellantis Motorsports Cup. Là, c'est vos grands débuts en Rallye 2. Quel regard vous portez justement sur ces débuts? On est super heureux. Maintenant, je sais que le cap pour aller chercher devant, il est quand même important. Mais voilà, j'essaye de travailler, me remettre souvent en question pour comprendre rapidement. Moi, l'objectif, c'est vraiment de grappiller des dixièmes, de comprendre, de travailler sur moi. Et non, on est super fiers. Voilà, je pense que c'est la régularité qui paye. Et on va faire de même, on va continuer. Donc c'est génial. Ce week-end, ce sera l'un des hommes à suivre, Lucas Darmezin, avec la Citroën C3 numéro 4 dans ce Critérium des Cévennes. Inarrêtable depuis la rentrée au Mont-Blanc et au cœur de France, Léo Rossel joue à domicile ce week-end avec la possibilité d'être sacré avant même l'ultime manche de la saison dans le Var fin novembre, comme l'avait fait son frère aîné Johan en 2019. Mais le pilote PH Sport, tout récent papa, aborde ce rendez-vous Cévenol avec un certain pragmatisme. On est ici pour essayer de marquer des points comme depuis le début de l'année. C'est pas parce qu'on roule à la maison que les objectifs vont changer. Surtout que la météo va être loin d'être évidente. Ils annoncent beaucoup de pluie, mais ça sera pour tout le monde pareil. Et en tout cas, on va essayer d'être bon. J'aurai des super infos de mes ouvreurs, une équipe qui a beaucoup d'expérience. Donc voilà, j'ai vraiment le matériel pour jouer devant et on va essayer de se faire plaisir. Co-recordman des victoires et invaincu dans les Cévennes depuis 2018 avec 5 succès consécutifs. Johan Bonato doit s'imposer pour entretenir l'espoir de décrocher un 6e titre national.
Depuis son retour de blessure début septembre, le pilote des Deux Alpes a subi la loi et le rythme effréné de Léo Rossel. Son expérience et la maîtrise des routes et de la météo cévenole ne sont plus à démontrer. La pluie, c'est quelque chose qui peut vous convenir ou dans ces quantités-là, de toute façon, ça peut convenir à personne? Non, je pense que là, ça convient à personne. Après, c'est vrai que ça fait des rallyes un petit peu plus aléatoires et que dans l'optique du championnat et la position dans laquelle on se situe, c'est pas forcément mauvais pour nous. Encore mathématiquement en lice pour aller décrocher son premier titre hexagonal, Éric Amilly ne peut plus se permettre le moindre faux pas, tout en espérant des déconvenues pour ses rivaux Rossel et Bonato. Mais le Niçois n'avait pu terminer le rallye l'an passé suite à un accident et ne possède pas une énorme expérience de cette épreuve si spécifique. Il affiche donc une certaine prudence et des ambitions mesurées dans le Languedoc. Je crois que je découvre à peu près 70% du rallye, donc ça va être un petit peu compliqué pour nous sur ce point-là. C'est pour ça qu'on ne veut pas trop s'avancer non plus. On a beaucoup bossé les notes hier jusqu'à 1h du matin. Mais en tout cas, on va voir, on va se faire plaisir. Si la voiture nous permet, dans les conditions un petit peu difficiles, d'être à l'aise, on pourra attaquer, se lâcher, faire plaisir. Et j'espère justement que j'aurai une bonne voiture qui me permettra d'attaquer fort. On verra bien tout au long du week-end. Elle aussi à domicile puisque alésienne d'adoption, Sarah Rumeau, déjà sacrée championne de France pour la 3e fois de sa carrière depuis quelques semaines, peut entrevoir de belles choses sur sa Ford Fiesta du Sarrazin Motorsport Iron Dam. Avec pourquoi pas l'ambition d'améliorer sa meilleure performance absolue en championnat de France, à savoir sa 5e place du classement général au rallye du Rouergue cet été. On a bien préparé le rallye en amont. Certes, on a fait les reconnaissances sur le sec, donc ça va changer. Mais vraiment content d'être ici, de trouver un tracé aussi spécifique, très technique. Il va vraiment falloir beaucoup de concentration, de lucidité et voilà, donner notre maximum afin de faire un bon résultat, c'est sûr. Les objectifs ne manquent pas pour Cédric Robert en cette fin de saison où il joue sur plusieurs tableaux, mais la météo pluvieuse sur les routes étroites et sinueuses des Cévennes ne favorise pas son Alpine 2 roues motrices. Pour sa 17e participation à l'épreuve, le pilote stéphanois est prêt à relever le défi. Alors on a 3 choses ce week-end, on a le championnat team. Pour moi dans ma tête c'est vraiment ça déjà, parce que je leur dois beaucoup, ils travaillent énormément donc c'est important. Le 2 roues motrices bien évidemment parce que c'est toujours sympa de pouvoir ramener un titre. Et puis on aura le classement au scratch, mais ça sera en dernier recours. On va se focaliser déjà sur les 2 championnats et puis après on verra. Le Critérium des Cévennes a également écrit sa légende grâce aux performances des pilotes régionaux capables de rivaliser avec les Cadors le temps d'un week-end de course. Yannick Vivin, 5e l'an passé sur sa DS3 R5, tentera de se rapprocher du podium et de régaler ses innombrables supporters. On comptera à la fin quoi. On comptera à la fin, c'est le plus important. Après, il ne faut pas s'embarquer d'entrée à sortir une grosse attaque de fou avec la météo annoncée. Voilà. Léo Rossel compte 10 points d'avance sur Johan Bonato après sa victoire au Cœur de France fin septembre. Éric Amilly n'a plus son destin entre ses mains avec 23 points de retard, soit une victoire à 2 manches de la fin. Il devra être offensif ce week-end. Hugo Margaillan est toujours absent sur blessure. Sarah Rumeau peut intégrer le top 5 du championnat avec les forfaits de Jean-Baptiste Franceschi et Quentin Gilbert. Lucas Darmezin vise un podium dans les Cévennes pour son 4e rallye de la saison dans la catégorie Rennes. 93 km répartis en 9 spéciales pour cette première étape avec des tronçons typés course de côte, des passages de légende comme le col du Minier, une super spéciale sur le circuit de Brissac et un ultime chrono en nocturne entre Montdardier et Saint-Bresson à la lueur des phares. Il n'est pas encore 7h du matin et c'est déjà l'effervescence dans ce parc fermé de Saint-Hippolyte-du-Fort. Une longue journée qui attend les 141 concurrents de ce 65e Critérium des Cévennes avec 9 spéciales au programme et 3 passages par le parc d'assistance, ce qui les emmènera jusqu'au milieu de la soirée avec une arrivée prévue de nuit aux alentours de 20h30. Tout ça évidemment dans des conditions météo que l'on annonce absolument incertaines. Le résumé de cette première étape ici au Critérium des Cévennes, c'est tout de suite. Pas de pluie, mais des routes humides pour entamer cette 65e édition du Critérium des Cévennes, avec un léger brouillard pour pimenter le début de course. Léo Rossel et Johan Bonato optent pour les pneus pluie, Éric Amilly pour les super tendres, les 2 premiers réalisant le meilleur choix à l'issue de cette première boucle d'à peine 35 km. Bonato remporte les 2 premières spéciales malgré des conditions de grippe très changeantes. Le quintuple tenant du titre de l'épreuve semble déterminé à mettre la pression sur un Léo Rossel qui ouvre la route à domicile. Gauche 120 plus sur droite à fond long. Pour gauche frein, pour droite 120 plus juste court. Droite 120 plus juste court 40 mètres. Gauche 120 aux cordes.
150 mètres. À la fin du muret. Droite ferme 130. 250 mètres. Au vite. Droite 130 plus, cours vite. Écoute, c'était pas facile. Il y avait des endroits très glissants, des endroits avec des grippes, c'était pas évident. Mais ça a été. Au prix d'une grosse attaque, Rossel, leader du championnat, réagit dans la 3e spéciale, la plus longue de la boucle, et s'empare de la tête du classement général pour 4 secondes devant Bonato. Le duel entre les deux pilotes Citroën est lancé. 80 frein caché, gauche 102 plus ponte, fini muret, sortie feuille. 50, gauche 150 moins tôt bref. 80, droite 150 plus pas corde, bouge. 70 frein tôt, feuille, bouge, droite 120 bref, tenir noir. Pointe gauche 130 moins et lent. Et droite I, 30, gauche I, axe 30 piège. Gauche 150 plus tôt jette. 150 plus tôt jette, ouvre de suite à fond. 80, gauche 140 plus bref. La voiture marche super bien par contre, mais c'est plus moi qui avait du mal sur les premiers, j'avais du mal à me lâcher. Et dans la dernière, j'ai essayé d'attaquer, j'avais des super infos des ouvreurs sur toutes les plaques noires et tout ça, donc j'ai pu rouler un peu plus libéré et voilà, ça fait du bien de refaire un temps scratch, même si on n'était pas loin à chaque fois, mais il nous en manquait toujours un peu. Sur le podium provisoire, Eric Camille lâche néanmoins 15 secondes sur cette première matinée, avec une spéciale qui découvrait totalement et des pneus super tendres, sans doute pas totalement adaptés sur un goudron détrempé. 120 arcs qui ferme, 120 arcs qui ferme, sur gauche 130 plus pas corde, 130 plus pas corde, 60 mètres, 340 points sur gauche 130 bref, pas corde et 3. 130 bref, pas corde et 3, 70 mètres, attention frein, gauche 100 moins, long d'arrêt 2 fois. Sur droite 120 plus, pour gauche 120 plus, corde après, 120 plus, corde après, 60 mètres, attention. On est bien parti dans la première en plus qu'on connaissait pas, dans la 2 on a à peu près maintenu le bon rythme, c'était cool. Et c'est vrai que dans la 3, j'ai fait ce que j'ai pu, mais dans le bosselet, la voiture elle donnait énormément de réactions, de mauvaises réactions, et du coup j'ai essayé de m'adapter au mieux, de perdre le moins de temps possible. La bataille au pied du podium est intense entre le local Yannick Vivens et Lucas Darmezin, séparés par 1/10 de seconde après 3 spéciales. Attention, gauche 2 et léger droite et 50 mètres saute et long droite à fond reçué. Long droite à fond reçué sur un long gauche 4 moyen qui ouvre ça, le reçué à la ferme et 50 mètres, long droite à fond glisse. Oh putain, long droite à fond glisse, reçué. Je pense qu'on n'a jamais fait aussi bien, aussi rapidement. On a fait le choix de pneus que je n'étais pas trop d'accord avant de partir, mais finalement c'était quand même plus mouillé que ce que je pensais. Donc on verra cet après-midi ce que ça va donner. On a voulu durcir l'auto et c'est vrai que j'ai vraiment subi la 3e spéciale. Donc on va corriger le tir à l'assistance, mais je suis quand même pas très content. Ryan Gagny, malgré des soucis d'accélérateur, réalise une belle entame de course et intègre le top 5 sur sa Ford Fiesta Rally 2 du Sarrazin Motorsport Iron Lynx. Ça va, c'était une bonne matinée compliquée. On a eu des problèmes avec ma pédale d'accélérateur qui reste enclenchée. Donc super dangereux, et dans la 3e spéciale, franchement j'ai dû sacrifier la spéciale. Il faut être à l'arrivée et surtout que je sais que j'ai l'assistance après pour faire la réparation. Cédric Robert sur son Alpine pointe en tête des 2 roues motrices en 9e position du général. Patrick Rouillard sur sa Skoda et Sarah Rumeau sur sa Ford sont séparés par 4 secondes pour la 7e place. Droite 100 en frein, dans gauche 72, dans gauche 72, 100 mètres, allez, gauche 80, sur droite 120 ouvre, gauche 80, sur droite 120 ouvre, 150 mètres. Faut pas faire d'erreur, les parapets sont vraiment pas loin et il y a des moments où le goudron noir, la voiture va s'ouvrir et vous passez à ça de... Donc voilà, non, je suis plutôt content du premier tour. C'est dur parce qu'on alterne les spéciales très serrées et très vite, donc voilà, mais ça va. Première boucle quand même assez satisfaisante. Maintenant la 3e spéciale est vraiment très délicate. Je l'avais regardée en caméra et franchement je me disais qu'elle était vraiment dure, il fallait la passer. Quant à Thomas Capelli, arrivé en large leader du trophée Michelin amateur, il ne peut même pas prendre le départ du rallye. Ah, c'est la boîte qui est bloquée ? Ouais. Suite à un ennui mécanique sur sa Peugeot 208 Rallye 4, Patrick Ben et Ludovic Jeudi, ses 2 plus proches poursuivants, ont l'occasion de lui reprendre de gros points. On
On se retrouve au parc d'assistance du Vigan, première assistance de cette mi-journée avec Guillaume Mercoiret, le copilote de Léo Rossel en tête de ce rallye, de ce Critérium des Cévennes. Ça se passe plutôt bien pour vous? Mais ouais, écoute, pour l'instant ça se passe bien dans la mesure où on est en tête du classement et voilà, il va falloir être bien concentré parce que les conditions changent beaucoup. Les ouvreurs nous annoncent des complications pour cet après-midi, donc ça va être sympa. Vous allez nous montrer, nous faire découvrir un petit peu les coulisses justement d'un team de rallye dans ce parc d'assistance. Et puis on se retrouve avec Bernard Piala dans quelques minutes. Donc là on est sous la tonnelle de notre voiture, donc comme on peut le voir, le team il y a plusieurs voitures, chaque voiture a son emplacement, donc là c'est la nôtre, on est les premiers à rentrer à l'assistance. Ce qu'il faut savoir avec nos mécanos, c'est qu'il y a une chose qui est absolument sacrée, c'est les caisses à outils. Voilà. Il ne faut pas s'amuser à piquer un outil dans la caisse à outils d'un mécano, parce que je pense que tu peux passer un mauvais moment. D'ailleurs on va aller voir Arthur, notre chef de voiture déjà connu sur Canal+. Arthur, comment elle se passe cette assistance? Ça va pour le moment, tout se passe bien. Vous m'avez rien cassé donc ça va pour le moment. Donc ici, juste derrière notre voiture, il y a la zone à pneus. Quand il y a des gros changements de météo et qu'on doit faire des retaillages un peu en catastrophe, il y a pas mal d'animations sous cette voiture. Donc là, voilà, les pneus usés, les pneus neufs au fond. Ensuite, je vais vous emmener dans le camion. Bienvenue dans la semi. Voilà, donc là il y a pas mal de décisions un peu cruciales qui se prennent. Il y a tous les débriefs avec notre ingénieur qui est en train de travailler qui se font ici, tous les casse-têtes, choix de pneus. Bon Nico, tu nous prépares quelque chose de sympa cet après-midi? Oui, bien entendu. On va essayer d'être bon sur la météo et de faire le bon choix de pneus. Magnifique, magnifique. Il faut savoir qu'il adore les caméras, donc je pense que vous pouvez l'interviewer lui tout seul après, il va apprécier le moment. Le catering, c'est l'endroit où on va pouvoir se restaurer, boire un coup, travailler. Léo, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que tu fais là pendant les temps d'assistance? Je fais un tour de vidéo du matin pour regarder où je peux m'améliorer. Allez, magnifique. Donc là, je lui ai confié mes notes. Il faut savoir qu'un copilote, normalement, il ne se sépare jamais de ses notes. Voilà, je fais une petite exception pour Canal+ là maintenant, mais je les ai mis sous bonne garde. Là, c'est la tente. On peut manger, comme il a dit, travailler. On a tous les repas qui sont mis à disposition par le traiteur. Et je vais vous faire une petite confidence. Il y a un tiroir ici qui est réservé aux initiés. C'est celui-là. Voilà, ça c'est vraiment normalement quand on a fait un bon rallye, c'est par là que ça se passe. Mais bon, on surveille bien notre point en rallye, donc on essaye de ne pas en abuser. Le travail de la coordinatrice, c'est à chaque fois qu'on a une question où on n'a pas la réponse, on l'appelle. Normalement, elle a la réponse et si elle l'a pas, dans les 3 minutes, elle l'a en général. Donc on va aller demander à Enola, comment ça se passe. Bon Enola, ton travail de coordinatrice, il se passe bien ce week-end? Ce week-end, pour l'instant, ouais, tout se passe très bien. Bon, on n'a pas vraiment le temps avec nous, même si ça se lève un peu pour l'instant. T'as eu toutes tes réponses? Je crois que j'ai eu toutes mes réponses. Ouais. Bon, c'est que mon travail se passe bien alors. Eh ben magnifique. Expliquez-nous, puisque c'est à moi de vous tendre le micro quand même, tous les contours de votre rôle. Vous êtes le maître du temps aussi un petit peu, Guillaume. Ouais, je suis le maître du temps. D'ailleurs, il y a ma montre qui est en train de tourner pour me dire combien de temps il me reste d'assistance. Mais non, dans ma philosophie de copilote, pour moi, le meilleur copilote, il permet à son pilote de penser à rien d'autre que rouler vite. Voilà, donc il y a un gros travail. Presque le plus gros du travail, il se fait en amont du rallye, calculer les itinéraires, les timings, travailler avec la coordinatrice sur la logistique, etc. Et après, pendant le rallye, c'est être toujours au bon endroit au bon moment et essayer d'annoncer les notes dans le meilleur timing pour Léo. Et voilà. Mais le gros du travail, en fait, c'est en avant. En tout cas, pour le moment, vous faites ça très très bien. Et Guillaume, j'imagine que c'est pas Bernard Piala qui va me dire le contraire. Bernard, vous gérez toute cette équipe, tous ces pilotes. Il y a beaucoup de voitures. Il y a d'ailleurs 2 teams PH Sport en fait qui sont engagés ici au Critérium des Cévennes. Ça fait 5 voitures, si je dis pas de bêtises. 5 voitures, effectivement. Oui, tout à fait. On a 2 teams cette année parce qu'on a droit à 5 voitures par team, mais seulement les 3 meilleurs marquent des points. Comme on a la chance d'avoir beaucoup de clients cette année, on a pu faire 2 teams avec nos partenaires Minerva et GT2I, qui nous permet d'avoir des très belles places de structure, de jouer le titre du championnat team avec Minerva et justement Léo et Guillaume. Donc ouais, c'est très sympa. Ouais. Il y a le titre pilote, copilote qui va évidemment se jouer, Léo et Guillaume qui sont à tête. Il y a ce titre team que j'imagine vous regardez aussi avec beaucoup d'intérêt. Alors le vrai titre qui nous intéresse, c'est le titre pilote parce que c'est le seul, à mes yeux, titre important. Après, effectivement, si on arrive à gagner le championnat team, ce sera la cerise sur le gâteau. Vous allez un peu sur les spéciales? Alors on ne va pas tout le temps sur les spéciales. Je préfère personnellement rester à l'assistance pour suivre toutes les péripéties qui peuvent arriver et pouvoir donner un conseil ou quelque chose. Alors que si je suis à l'arrivée des spéciales, je n'ai pas toutes les informations de mes ingénieurs, des mécaniciens, de la météo, toutes ces choses-là. Donc je préfère plutôt rester ici globalement. Ouais.
Eh bien, écoutez, c'est d'ici qu'on va surveiller la deuxième partie, la deuxième boucle de cet après-midi, première journée qui se poursuit ici avec toujours le numéro 1 pour Guillaume Mercoiret et Léo Rossel au départ de cette deuxième boucle. Léo Rossel et Guillaume Mercoiret, partis avec 2 pneus pluie, perdent la tête du rallye dès l'entame de l'après-midi. Distancés de plus de 4 secondes par Johan Bonato et Benjamin Boulou, qui optent eux pour 4 pneus super tendres. L'écart n'est alors que de 4 dixièmes de seconde entre les deux équipages Citroën. Frein léger glisse avant gauchon 42 moins pour droite 120 milieu. Droite 120 milieu sur gauchon 30 plus, fini frein pour extérieur droite 120 moins, fini gros frein pour gauche 30 épingle marche. Gauche 30 épingle marche. Et gauche à fond mini sur droite à fond pour gauche en 30 plus. Gauche en 30 plus 60 mètres. Droite ferme 120 plus, très long, attention, referme léger glisse. Il s'agit du dernier sursaut du quintuple champion de France dans cette première journée. Rossel enchaîne ensuite 3 victoires de spécial consécutives dans l'après-midi, même si les écarts restent faibles, avec un Bonato toujours redoutable sur route séchante. C'est une belle après-midi. Je me sens bien plus à l'aise que ce matin. Je pense qu'il y a les pneus qui font un peu la différence. En plus, j'avais beaucoup de mouvements et j'étais pas hyper à l'aise. Et les super soft, dès que je les mets, ces pneus Michelin, ils sont vraiment bien. Et voilà, après là, on verra cet après-midi une spéciale de nuit. L'an dernier, on sait que ça avait fait beaucoup de dégâts, donc on va essayer d'être sage cette année. Franchement, c'était bien. On n'est pas si loin de la tête de course. Beaucoup mieux que sur les rallyes précédents. Donc ça veut dire qu'on progresse et que ça commence à filer, donc c'est bien. Puis là, on a une boucle de nuit qui va être bien compliquée dans les Cévennes comme on les connaît. Eric Camille sur sa Hyundai i20 Rallye 2, jamais vraiment dans le rythme, malgré une attaque permanente, se contente de la 3e place à chaque arrivée de spécial. Avant droite 142 moins tard sur épingle gauche 40 plus. Noir marche. 40 mètres. Gauche y coulé sur droite 50 mètres. Gauche 141 frein ok sur attention. Droite 122. Milontard qui ferme. 122 Milontard qui ferme. Pour droiti. 100 mètres frein fini noir. Épingle droite 40 moins. Marche 10 mètres après arbre. Je m'attendais à être un peu plus rapide, on attaque très fort, mais on n'arrive pas à suivre le rythme des deux devant. Donc là, on découvre en plus la spéciale, ça arrange pas les choses encore. Donc on attaque très fort, mais malheureusement, on n'y est pas. 4e en fin de matinée, Yannick Vivance se fait surprendre dès la première spéciale de l'après-midi. Avec l'abandon de Vivance, Lucas Darmezin remonte au pied du podium, mais ne peut rivaliser avec le trio de tête sur des spéciales piégeuses qui demandent beaucoup d'expérience. C'est vrai que c'était un peu mieux cet après-midi, on était mieux dans le rythme. Après, on manque encore de perfo, donc voilà, j'espère que ça va venir. C'est vrai que c'est un peu rageant, mais voilà, il faut prendre son mal en patience. Et on a une bonne position, là je pense qu'on a notre place, donc maintenant on va essayer de garder cette position et voilà, s'améliorer. Malgré des problèmes techniques récurrents sur sa Fiesta, Réan Gagny ne baisse pas de rythme et conserve sa 5e place, son meilleur résultat depuis une 4e place dans les Vosges fin juin. Sarah Rumeau et Patrick Rouillard se livrent une belle bataille pour la 6e place, séparée par moins de 6 secondes après les spéciales du vendredi après-midi. Arthur Pellamour n'avait besoin que de prendre le départ de la course pour être sacré dans le Clio Trophy 2024, mais une crevaison l'a fait chuter au classement, largement dominé par Julien Deslauriers. Ouais, encore un week-end fou comme à chaque fois dans cette formule de promotion. On a scellé la victoire en sortant du podium, sauf qu'on avait d'autres objectifs, notamment le championnat team. Malheureusement, c'est très mal parti, on a crevé d'entrée, on perd 1 minute 30. Notre collègue du team lui sort de la route, tous les espoirs étaient perdus et là on s'est mis à attaquer, on a roulé. Honnêtement, on pensait qu'on roulait un peu pour la postérité parce qu'il n'y avait pas de grand espoir. Et au final, on remonte 4e dans les ultimes chronos. Et grâce à ça, on se retrouve à gagner pour 1,5 points de championnat. Honnêtement, c'est un sport de fou. Et voilà, il faut toujours y croire. On n'a jamais autant attaqué que ce week-end. Comme quoi, le championnat n'était vraiment pas fini. Donc, vraiment génial. Benjamin Stirling, vainqueur du Clio Trophy l'an passé, obtient son meilleur résultat absolu en championnat de France avec une magnifique 9e place et remporte la catégorie Rallye 3 face à l'expérimenté Thomas Chauffret. Ah oui, il y a un beau classement à chercher. Jeudi, je veux me voir sur le résultat final du rallye sur Rallye Club, donc on va tout donner.
On se retrouve au cœur du centre névralgique de ce 65e Critérium des Cévennes, le PC Course, en compagnie du directeur de course, Patrick Bouteiller. Merci beaucoup de nous accueillir ici. On va essayer de parler pas trop fort pour pas déranger tout le monde parce que ça travaille pendant ce temps-là, exactement. Expliquez-nous un petit peu alors, ce qui se passe ici et quel est le rôle de chacun de vos collaborateurs. Globalement, dans le PC, où on retrouve bien évidemment le directeur de course ainsi que l'ensemble de ses adjoints. On a un adjoint par épreuve spéciale qui est en liaison constante avec le directeur de course sur place. Accompagné, on a bien évidemment le service informatique qui permet de générer les temps. Vous voyez un grand écran derrière qui représente le suivi de l'ensemble des concurrents. On sait en fonction du parcours sur les différentes ES, quand ils sont en vert, ils avancent et quand ils sont en rouge, c'est qu'ils sont arrêtés au bord de la route. Accompagné en plus, nous avons dans les services médicaux, dans le médecin-chef qui coordonne l'ensemble des médecins, le responsable des véhicules d'intervention, donc tout ce qui est ambulance et désincarcération, et donc les services de pompiers et les services de gendarmerie qui nous aident, à gérer ce rallye. Alors on sait qu'il y a des risques de pluie importantes, un épisode Cévenol qui est annoncé, qui n'est pas encore arrivé. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières justement, Patrick, pour gérer l'arrivée possible de ces fortes pluies? On est en liaison constante avec les services de l'État, la gendarmerie, la préfecture. Donc le département du Gard est passé en vigilance orange depuis hier soir. Le préfet, le sous-préfet devrait passer tout à l'heure et on va voir bien évidemment en fonction de l'évolution des événements et en sachant qu'ils nous font confiance avec nos équipes terrain, nos équipes etc., voitures d'encadrement qui nous permettent d'identifier les éventuels risques. Mais bien évidemment, on continuera si on a leur accord et si on peut faire le rallye en toute sécurité. Bon, là, on est plutôt dans une tendance positive par rapport à ce qu'on pouvait attendre aujourd'hui. Est-ce que vous avez un petit bulletin météo là à date? Jusque maintenant, donc ça va. Ce soir, par contre, à partir de 20h à 22h, a priori, il est prévu des grosses retombées de pluie. Cette nuit aussi, et demain, a priori, les cumuls augmentent, donc on attend vraiment des nouvelles. Et c'est vrai que ça varie, donc le Gard est grand, donc le Gard est en alerte, mais ça peut être, je dirais, sur différentes villes. Et là, pour le moment, c'est vrai qu'il fait presque soleil. Merci beaucoup, Patrick, on vous laisse retourner travailler. Merci à vous. Cette première étape se termine donc par 2 spéciales nocturnes, ne totalisant que 10 km. Mais Léo Rossel ne ralentit pas la cadence en remportant ses 5e et 6e spéciales de la journée. Pour porter son avance à 15 secondes sur un Johan Bonato, moins à l'aise dans cette fin d'étape. Eric Camille lâche plus de 8 secondes sur ces 2 courtes spéciales de nuit, mais finit par une note positive en prenant la 2e place de l'ultime chrono de cette première étape, la seule fois où il parvient à s'intercaler entre les 2 Citroën de Rossel et Bonato. Bon, attention, gauche 130 pour tenir au quai. 30 mètres, gauche sur droite 134 plus Milon qui perd en frein au quai. Derrière, les positions du top 10 n'évoluent pas en cette fin de première étape. A signaler la victoire en trophée Michelin amateur de Florent Pueyo sur sa Peugeot 208 Rallye 4 devant Pablo Sarrazin sur la même voiture et Ludovic Jeudi sur sa 205 GTI. Le titre et sa précieuse dotation, une manche du championnat 2025 au volant d'une Rallye 2, sera décernée dans le Var. Thomas Capelli, malgré son abandon, avant même la première spéciale Cévenol, reste le favori avec 17 points d'avance sur Patrick Ben et 19 sur Ludovic Jeudi. Première étape pour cette 65e édition du Critérium des Cévennes et la pluie qu'on a presque attendue toute la journée, mon cher Patrick Rouillard, ça y est, qui se met à tomber à presque 21h. Patrick, vous êtes l'homme du jour de cette 65e édition du Critérium des Cévennes. C'est votre 18e participation, vous êtes allé titiller les petits jeunes toute la journée.
Ouais, c'est pas facile parce qu'ils m'attendent pas, quoi. Et là, j'ai plus mon copain Eric pour me battre, mais alors je me bats avec eux. Là, honnêtement, je suis content d'être là parce qu'on a failli s'y mettre. J'ai vu le mur arriver gros comme une maison. Sur un freinage, j'avais du goudron noir. La voiture, ça m'a rallongé le freinage et au dernier moment, ça a braqué. Et après, j'avoue que ça m'a calmé un petit peu sur le reste de la spéciale. Mais bon, l'ensemble de la journée, je pense quand même qu'il est positif. On se bat avec eux. Et c'est vraiment pas mal, quoi. Je suis vraiment content de moi. Avec David, on a fait une très bonne journée, je pense. Est-ce que vous pensez que c'est votre expérience du rallye, de ce rallye si particulier, qui fait que vous êtes à cette position ce soir? Vous avez fait des choix de pneus qui étaient vraiment un petit peu à la marge ce matin. Il y avait Eric Camilli qui était dans les mêmes choix que vous. C'est peut-être aussi ce qui vous a permis de faire la différence aujourd'hui? Oui, j'avais essayé en fait les super softs, je les avais essayés, moi, et je les trouvais bien. Et comme il n'y avait pas d'eau à dégager, je me suis dit de toute façon ça ne peut que marcher. Et le seul problème, c'est ce qui m'arrive de toute façon à chaque rallye du championnat, c'est que moi j'ai pas les moyens de mettre 16 pneus neufs à chaque rallye. Et moi j'ai fait toute la journée avec les 4 mêmes pneus. J'ai mis 2 pneus neufs devant ce matin, 2 pneus arrière des super softs qui avaient déjà quarantaine de kilomètres. Et à la fin, là, dans le dernier tour, j'avais plus de pneus, c'était compliqué. Mais bon, demain, on va essayer, enfin j'espère qu'on va rouler demain. Et demain, ça devrait être en pluie, on ne se posera pas de questions, et puis voilà. Mais l'expérience du rallye, ça c'est sûr, je l'ai. Mais après, quand je suis dans l'auto, je ne me pose pas de la question de savoir l'âge que j'ai. Je veux juste être performant, me battre avec mes concurrents, avec Cédric, avec Sarah, avec Réad. Tout se passe bien, on s'entend tous bien, et donc ça fait des belles choses. 7e position ce soir. Quand on voit le niveau de performance de ce championnat de France des rallyes, c'est quand même une belle perf, Patrick. Oui, puis en plus les écarts sur certaines spéciales, on est à 1 seconde au kilomètre des premiers. Hein. Donc voilà, c'est des voitures. Moi, la mienne maintenant, c'est une voiture qui a 4 ans, c'est une ancienne génération, donc qui est un peu moins performante qu'une C3. Non, je suis vraiment satisfait. Et puis là, voilà, j'ai la motivation, quoi. Et la motivation demain pour partir dans des très longues spéciales. J'adore. Ah, ça, moi j'adore. Et justement, il y a 2 ans, la spéciale 38 km, on avait fait le 3e temps. J'adore les longues spéciales parce que ça demande d'autres dispositions. Il faut gérer la voiture, les freins, le pilote et tout ça. Ça fait 2 mois que je m'entraîne, je fais du vélo 3-4 fois par semaine, des footings et je suis en pleine forme. Léo Rossel et Guillaume Mercoiret remportent 6 des 9 spéciales de cette première étape et comptent plus de 15 secondes d'avance sur Johan Bonato et Benjamin Boulou, sextuple vainqueur de l'épreuve. Eric Camilli et Thibaut Delahaye sont 3e à 39 secondes. Lucas Darmezin est 4e devant Réan Gagny, Sarah Rumeau et Patrick Rouillard. Cédric Robert remporte la catégorie 2 roues motrices sur son Alpine. Benjamin Sterling est 9e et leader des Rallye 3 sur sa Clio. Et malheureusement, Patrick Rouillard n'aura pas l'occasion de continuer à briller sur les routes des Cévennes. Patrick Bouteiller, on s'est vu un petit peu plus tôt dans ce rallye pour parler des conditions météo attendues, de votre travail avec les autorités locales. Et malheureusement, le verdict est tombé dans la soirée. Oui, en effet, hier soir, vers 20h30, dont la préfecture, après une réunion météo avec l'ensemble des services météorologiques, nous a demandé donc d'arrêter le rallye pour des raisons bien évidemment de sécurité. Alors non pas par rapport à nos concurrents, à notre personnel, parce qu'ils sont venus au PC, ils ont vu que nous savions gérer ça et que nous avions les moyens de gérer. Par contre, je dirais leur souci était la présence de public dans les Cévennes, liée bien évidemment au spécial de ce jour. Et de fait, ils nous ont demandé d'arrêter le rallye pour préserver leur sécurité. Donc le classement est entériné à l'issue de cette première étape. Voilà, tout à fait. Donc suite au tour de nuit que l'on a pu quand même réaliser, donc les concurrents sont entrés en parc de fin d'étape, qui est de fait devenu le parc final avec un affichage de classement. Et donc le classement a été figé hier soir après environ 50% du parcours. Et donc le classement, on vous le rappelle, c'est donc la victoire entérinée de Léo Rossel sur cette terre ici dans les Cévennes devant Johan Bonato, 15 secondes 5 devant Johan Bonato et la 3e position pour Eric Camilli. Ces pilotes, l'ensemble des pilotes qui ne marqueront que la moitié des points à l'issue de ce 8e et avant-dernier rendez-vous de la saison. Ça y aura quand même bien sûr la victoire de Léo Rossel et de Guillaume Mercoiret. Nous
sommes de retour à Montpellier, place de la mairie pour la cérémonie d'arrivée de ce 65e critérium des Cévennes. La météo qui aura malheureusement eu raison de ce 8e et avant-dernier rendez-vous de la saison du championnat de France des rallyes. On est avec les hommes qui vont monter dans quelques instants sur le podium de cet avant-dernier rendez-vous. Léo Rossel, vainqueur à domicile, Johan Bonato, deuxième, et Eric Camilly, troisième. Messieurs, avant de parler évidemment de ce rallye et de vos performances lors de la journée d'hier, un petit mot sur cette annulation de cette deuxième journée, l'arrêt de ce rallye après une journée de compétition seulement. Léo, vous étiez en tête, mais néanmoins j'imagine que vous auriez peut-être voulu continuer à domicile devant votre public. Ouais, c'est vrai que c'est un peu rageant, mais on comprend vraiment la décision. Quand je voyais les précipitations qu'ils annonçaient, même avant le rallye, je me doutais que ça allait être inroulable, et finalement quand je vois comment il pleut dans la spéciale des Plantiers, ça aurait été vraiment compliqué, voire même pas possible. Et c'est un peu rageant d'apprendre qu'on a gagné quand j'étais chez moi hier soir, dans notre hôtel, on était en train de manger, puis on commençait à avoir un coup de téléphone, apparemment annulé, un deuxième, un troisième. Donc on a renfilé les baskets, on est allé boire un coup dans le Vigan pour fêter un petit peu ça. Mais c'est clair que c'est vraiment rageant de le gagner comme ça. Mais bon, on va dire que sur un plan comptable pour le championnat, c'est quand même une bonne opération. Donc c'est un peu mitigé. Après, on pense surtout à l'organisation. Ils n'ont vraiment pas de chance. Ça fait, je crois, il y a 3 ans aussi, ça avait été annulé. Donc voilà, il faudrait peut-être revoir un peu les dates du championnat de France, parce qu'on le sait qu'ici au Var, c'est un peu la période octobre, début novembre où il peut se passer ce genre de choses. Et malheureusement, sur 12 mois, il pleut un mois dans l'année et le rallye tombe dans ce mois-là. Donc c'est comme ça. On essaiera de revenir pour le gagner en totalité. C'est clair que c'est rageant de ne pas passer dans la spéciale des Plantiers en étant premier avec le numéro 1. L'an dernier, ça n'avait pas marché non plus. Donc là aussi, on nous l'enlève un peu. On reviendra l'an prochain. Johan, pour vous comme pour Eric, c'est une occasion de moins d'essayer de revenir sur Léo. Oui, nous on avait clairement prévu de gagner la course aujourd'hui. Malheureusement, on ne nous a pas laissé la chance de le faire. Donc, mais bon, on savait ce qu'on allait faire. J'avais dit 15 secondes vendredi soir, et puis on lui en met 20 dans la première, la longue, 20 dans hop, et puis normalement on devait finir avec une quinzaine de secondes d'avance. Enfin, c'était prévu écrit, comme ça. ouais. Oubliez que j'allais sans doute t'en mettre 30 dans la première. Ah oui, putain, j'avais oublié. C'est que plus on est loin au classement. C'était sans compter sur Eric, du coup. Sans compter sur... Non, évidemment, c'était une belle journée de championnat de France, celle qu'on n'a pas faite aujourd'hui avec ces gros morceaux de spécial qui n'a pas eu lieu. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. On sait que voilà, les conditions sont compliquées ici quand il pleut, et qu'il y a des choses prioritaires par rapport à la course. Écoute, on a quand même fait une belle course, on a bien profité de la journée d'hier. C'est toujours un magnifique rallye, on s'est régalé, on n'a pas pu aller au bout, mais le plus important est qu'on ait quand même pu faire une bonne partie de la journée hier. Eric, vous, on vous a senti mieux en fin de journée hier sur la dernière spéciale, justement hier soir. On savait que vous aimiez beaucoup la pluie, vous nous l'avez beaucoup dit. Ça vous fait un petit peu de frustration de ne pas rouler aujourd'hui ? Oui, évidemment, mais comme ont dit mes deux camarades, je pense que voilà, il y a la sécurité d'abord, et donc il faut respecter ça, et je pense que c'est le plus important. Évidemment que sur le plan sportif et humainement, on aurait aimé tous les trois, je crois, faire la course aujourd'hui pour la terminer et prendre du plaisir dans ces spéciales qui sont magnifiques et qui sont, à mon avis, difficiles à organiser. Voilà, pour un organisateur, c'est toujours difficile d'organiser un rallye, donc voilà, pour faire honneur à tout ceci, mais bon, c'est comme ça, c'est ainsi. On s'est senti mieux hier après-midi, effectivement, hier de nuit, avec des pneus peut-être un peu plus adaptés, etc. Une découverte de la voiture au fur et à mesure des spéciales, et il y a des bonnes choses à retenir de ce week-end. On s'est régalé à son volant, donc on va essayer de faire un bon débrief de tout ça pour le Rallye du Var. Léo, c'est votre première victoire à domicile dans les Cévennes, même si vous n'avez parcouru que la moitié de ce rallye. C'est aussi votre première victoire en tant que jeune papa, ça c'est tout frais. Vous gagnez encore en étant papa. Bon, ça c'est plutôt la bonne nouvelle. C'est fait. On m'avait dit ouais, tu vas perdre 2 dixièmes, 3 dixièmes au kilomètre. Bon, je vois que... Johan peut témoigner que non. Hein. Ben oui, parce que sinon ils étaient très vite avant. Mais non. 2 enfants, ouais, tu vois. Je pense qu'une fois qu'on est dans la spéciale, on pense surtout à être sérieux et être appliqué. C'est vrai qu'il y avait des longs regroupements, donc j'ai pu profiter un peu des vidéos et des photos. Là, je vais pouvoir rentrer et profiter un peu de tout ça, parce que je ne l'ai pas vu longtemps. Et voilà, on va arriver en forme au Var. Il faudra qu'on soit sérieux, et ça ne va pas être un rallye évident pour nous.
Mais c'est des rallyes formateurs où moi ça me pose pas trop de problèmes. C'était, je pense, plus difficile en 2022 quand je devais gagner la Stellantis pour vraiment m'ouvrir des opportunités. Là aujourd'hui j'ai l'assurance que même si je suis pas champion de France, ça ne changera pas grand chose à mon prochaine année. Donc on va profiter de sa rallye du Var aussi. Bon, c'est une victoire qui vous rapporte seulement la moitié des points au championnat. Hein. On ne marque pas la totalité des points à l'issue de ce rallye, 50% seulement. Johan, ça vous bénéficie un petit peu puisque au lieu de repartir avec 15 points de retard, vous n'avez que 12 points et demi de retard sur Léo Rossel. Il va falloir se cracher dans les mains au Var. C'est pas habituel pour vous d'arriver en fin de saison comme ça en position de chasseur. Comment vous allez aborder ce dernier rendez-vous? Ça va pas changer grand chose dans le sens où quoi qu'il arrive, qu'on ait 10, 12 ou 5 points de retard, c'était quand même à peu près le même tarif. On va pas pouvoir entre guillemets maîtriser ce qu'il va faire surtout, parce que nous on va essayer de maîtriser ce qu'on fait déjà, ça sera déjà pas mal. Évidemment ce serait bien de continuer sur la bonne dynamique, on voit qu'on progresse quand même depuis la reprise là, donc ça c'est plutôt bien, on se rapproche de Léo, donc ça c'est plutôt pas mal. J'espère qu'on arrivera à finir sur une bonne note au Var et puis ça montrera que voilà, on avait réussi à reprendre le fil assez rapidement après les Vosges. Bon, vous Léo, il vous suffirait, si les calculs qu'on a fait sont bons, d'une 4e place au Var pour être sacré cette saison. C'était podium ou abandon. 4e place, c'est plus que jouable au vu des performances depuis le début de la saison. Ouais, c'est sûr que je pense que notre niveau de performance, on pourra être largement dans les 4 premiers, mais voilà, on ne maîtrise pas la mécanique ni les crevaisons. Beaucoup de choses peuvent se passer sur un rallye. J'espère qu'Eric sera vraiment en forme. J'espère mais il était en forme ce week-end. Hein, j'étais en forme dans la première et la dernière. J'aurai encore un peu plus de marge, mais on verra bien. On va lancer le rallye. Déjà, on verra comment comme la météo aussi, mais on ne maîtrise pas grand-chose. Donc, on va essayer de préparer ce rallye comme les autres et on verra bien. Bon Eric, vous malheureusement, et pourtant vous avez tout donné ce week-end, on vous a vu vraiment appliquer à la tâche, motivé, le couteau entre les dents. Malheureusement, vous n'êtes plus dans cette course au titre. Il y a toujours une lutte avec Johan, mathématiquement pour la 2e position qui était la vôtre déjà à l'issue de la saison 2023. Mais quand on vous connaît, on imagine que ce n'est pas forcément ce qui vous importe le plus. Non, effectivement, c'est vrai que la descente est un peu raide puisqu'on est arrivé au Mont Blanc en tête du championnat et puis comme quoi en 2 mois ça peut vite basculer et c'est ça là, aussi la magie du sport automobile et du sport en général. Et en tout cas, voilà, je tiens à féliciter quand même mes deux acolytes parce qu'ils ont réalisé 3 très beaux rallyes là où ils ont été plus performants que nous, que ce soit sans doute en pilotage et dans les setups de voitures, etc. Donc vraiment bravo à eux et on va essayer comme me l'a demandé Léo d'être ultra perfo au Var et puis d'essayer de bien finir l'année et pour entamer l'année prochaine, capitaliser. Bon, en tout cas, le prochain rendez-vous, ce sera bel et bien au Var. On espère, évidemment, on croise les doigts pour avoir de bonnes conditions météorologiques pour cette grande finale de cette édition 2024. Il faudra attendre cette épreuve décisive pour connaître le nom du champion de France des rallyes 2024. Ce sera du 22 au 24 novembre. Voilà, on vous invite évidemment à nous rejoindre sur place ou à regarder la dernière édition 2024 de Rally Club. Merci à vous, messieurs. Rendez-vous fin novembre. On remercie évidemment toutes les équipes qui nous ont permis de vous proposer cette émission, qui se sont mouillées, c'est le moins qu'on puisse dire, pour vous offrir ce numéro de Rally Club. Et puis nous, on termine évidemment avec la caméra embarquée du vainqueur, Léo Rossel, à domicile, vainqueur dans les Cévennes. Salut à tous. Et gauche 140, moins pas corde et 3 axes. 30, gauche 130 plus bref, axe et 3. Dans droite, gauche, pour droite 90 bref. Et ouvre 162 à fond. Sur gauche à fond axe. Pour frein droite, pour gauche 91, pas corde noire, tenir. Sur droite 90 et l'an noir. Et gauche 110 et l'an bref, trace. 30, droite ouvrant frein 20, droite 100 moins, noir, rail feuille. Pointe, gauche 121, pas corde et l'an noir. Et gauche 120, tenir bref, pour droite 90. 30, gauche il bouge, pour droite 80 plus. 40, gauche très long, 50 au mur. Gauche 132 plus, ferme 120 bref noir. Ferme 120 bref noir. Gauche à fond, 40 saute. Gauche 152, frein avant ciel, 30 noir. Droite 130 bref. Et stop. Gauche 161, ferme 100 moins, tenir et 3. Feuille pont. Tenir et 3, feuille pont. 40.
Droite 140 moins ouvre et ferme 110 plus noir, tenir feuille. Arrivée 60.